Entendez bien. Alléluia. On parle de Jean Coutu ce matin. Pourquoi j'ai mis ça? Vous allez voir tantôt, c'est à cause de médicaments. Mais je veux juste vous parler, j'ai la certitude que notre Père Céleste nous aime. Alléluia. Moi, je l'ai. J'ai cette certitude-là qu'il est présent pour vous, pour chacun de nous, qu'il est là, qu'il nous aime. Et puis ce matin, j'aimerais qu'à la fin de cette prédication-là, je disais ça à mon épouse cette semaine, des fois, j'avais déjà lu il y a longtemps un article qui disait, quand quelqu'un apportait un message, il y avait 4 questions qui se posaient tout le temps. Alors, ceux qui emmènent des messages, merci Joël, c'était super vendredi. Tu te poses la première question, quoi? Parce qu'il y a des monsieur le quoi qui vont être là pour essayer de savoir pourquoi. Ça, c'est la deuxième question, c'est le pourquoi. Mais quoi? C'est quoi tu prêches? Pourquoi tu le prêches? Comment que ça va être agréable pour nous autres ou ça va changer notre vie? Puis maintenant, qu'est-ce que ça va apporter là, dans le temps présent? Parce que tu as des gens qui ils veulent vraiment mettre en pratique le message qu'ils vont entendre. Donc, la première chose, c'est quoi? Ce matin, je vais vous parler de la foi, vivre une vie par la foi, de savoir que Dieu nous aime, que Dieu est fidèle, que Dieu est présent, que sa parole ne change pas, qu'on puisse se confier dans sa parole, qu'il est le oui et le amen. Le pourquoi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on doute, parce que des fois, on est dans l'incrédulité, parce que des fois, on s'éloigne de Dieu, parce que des fois, on est découragé, parce que des fois, on est déprimé, on peut vivre des choses de même. Puis comment? Vous allez voir que si on fixe nos yeux à bonne place, on va vivre des victoires. Alléluia. On va marcher de gloire en gloire. On va ressembler à Jésus toujours plus. Puis comment on va faire? On va mettre ça en pratique tout de suite. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui même, on peut vivre une vie par la foi. On peut marcher par la foi. C'est ça qui est agréable au Père. C'est ça qui plaît à Dieu. Donc, pour les prédicateurs, vous avez une bonne idée à cette heure quand vous prêchez. Vous essayez de retrouver ça dans votre prédication, ça va vous aider. Quoi? Pourquoi? Comment? Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai la certitude, si j'ai ça dans mon cœur. Deutéronome 4, 29, il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a quelque chose qui est là, c'est qu'il faut le chercher. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Puis moi, je vous encourage ce matin à dire, quand je cherche Dieu, tu y mets ton cœur. Tu y mets ton cœur. Tu dis, Père, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, je veux plus de toi, je veux m'abandonner à toi. Puis moi, je bénis le Seigneur, on a une belle salle de prière ici en haut. Là. Moi, on pourrait l'appeler la chambre haute, ou lui donner le nom que vous voulez, mais ça pourrait être une chambre haute. Hein? Et puis, ce serait un endroit vraiment glorieux si vous y venez. Dieu n'est pas plus présent, mais on est plus proche. On a monté d'une couple de pieds de plus. Non, Dieu est partout. Mais il y a un endroit, des fois, qu'on peut prendre, un endroit tranquille. On peut louer Dieu, on peut bénir Dieu. Mais c'est juste le temps qu'on peut prendre à part ensemble pour célébrer le Seigneur. Alors que vous voyez, c'est la première porte qui est là, à gauche. Juste à ta gauche, la première. Il y a une lumière, si c'est éteint, tu peux l'allumer puis vous montez. Mais c'est pour tout le monde, avant les réunions. Vous pouvez venir prier avec nous autres. Vous êtes les bienvenus. C'est une façon de chercher Dieu, de s'approcher de Dieu. Je me disais, depuis qu'on est né, on marche par la foi. C'est vrai? Au niveau des parents, de la famille, même, je vais vous dire la météo. Un matin, j'écoutais la météo. Comment il y en a qui l'ont écouté? On va avoir une tempête de neige demain. C'est nouveau, hein? Dites à quelqu'un, c'est nouveau. Hey, un matin, il faisait soleil. Il faisait un beau soleil un matin. Ça prend la foi de croire que l'annonceur ou l'annonceuse, en tout cas, comme on voudrait l'appeler, qu'est-ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle dit, demain, il va y avoir de la neige. Croyez-vous ça? Merci. Merci, Naomi. Oh, au nom de Jésus, on peut prier. Mais des fois, on croit à ça. Il y en a qui vont dire, ah, demain, moi, c'est bien sûr, je ne monte pas à Montréal parce qu'il annonce ça. Tu sais, mon ami m'a appelé vendredi, jeudi, Denis Lavallée, pasteur dans le coin d'Amqui, du côté de l'Est du Québec. Il dit, c'est épouvantable, Gérard. C'est épouvantable, c'est la pire tempête de l'hiver. Voyons donc, toi. Je dis, il fait beau. Mais je l'ai cru parce que sa parole, non, moi, le sais avec ça, je suis parti. Sa parole est vraie. C'est mon ami, il ne comptera pas de mensonges. Il dit, les classes sont fermées, les écoles sont annulées, on ne voit rien, les routes sont glacées. C'est incroyable. La foi. Je crois. On croit un paquet de choses. On croit les publicités, on croit les affaires qui sont dites. Moi, j'ai été voir mon médecin à un moment donné.
J'ai dit à mon médecin, garde, ça me tente d'arrêter de prendre les médicaments que tu m'as prescrits. Ça prend la foi pour croire à ton médecin qui dit, garde, tu fais le cholestérol. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu mes artères encrassées. Là, j'ai commencé à expliquer, regarde, je ne fais pas de crise d'angine trop, ça va bien. Je ne vois pas pourquoi je continue à prendre ça, parce que j'ai entendu dire que ces médicaments-là, à un moment donné, ça enlève ta puissance dans tes muscles avec le temps. Je vais arrêter de prendre ça, parce que moi, je veux avoir des muscles. C'est la gloire de l'homme, des jeunes gens. Attends. Moi, il commence à être tombé. Ben non, pas pire encore. Pour revenir à tout ça, mon docteur, il dit, garde. Il dit, tu sais, quand tu prends tes pilules, là, il dit, comme tu passes l'aspirateur. Il dit, même la maison est nette chez vous, tu passes l'aspirateur avant qu'elle vienne trop sale. Puis il dit, ça nettoie les artères. Il dit, à chaque fois que tu prends ça, il dit, c'est comme un aspirateur, ça nettoie, ça enlève la graisse, les choses qui ne devraient pas s'y trouver, pour empêcher que ça bloque. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai cru sa parole. Pourtant, c'était un homme. Puis je continue à y prendre. Après presque 20 ans, je prends non, pas une cochonnerie, c'est des bonnes choses. T'as une garde en forme, je suis encore là. Mais ce que je veux vous dire ce matin, on veut croire. Est-ce qu'on peut croire la parole de Dieu? Quand Dieu nous déclare quelque chose, quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous dit, tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que vous croyez à verset, la parole de Dieu? Que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, que Jésus a laissé son sang versé sur la croix, puis par sa meurtrissure, on peut être guéri, puis qu'on peut recevoir toutes les bénédictions de la croix, que nos péchés sont tous pardonnés, sont envoyés dans la mer de l'oubli. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que Jésus est devenu le chemin, la vérité et la vie? Que nul ne va au Père que par lui. Ah, tu vas me chercher de tout ton cœur. Mais prends le chemin. Prends le chemin. Passe à la croix. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Passer par la croix. Il faut que je me repente. Il faut que je dise, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Est-ce que tu es pécheur? Est-ce que tu as commis des fautes? Est-ce que tu as fait des péchés? Alors, c'est bon que tu dises yes, ça. C'est vrai. On est tous pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. On veut chercher Dieu de tout notre cœur, mais il faut prendre le chemin. Il faut venir à Jésus, il faut confesser nos fautes, nos péchés, puis on a une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence même de Dieu. Alléluia. Moi, je dis, des fois, on dit, c'est différent que c'était, on a moins de frissons qu'avant, on a moins de sursauts, on crie moins, on est moins énervé. Peut-être que Dieu m'aime moins, peut-être que j'ai déçu Dieu, peut-être que je suis plus sauvé, peut-être que Dieu m'a renié, peut-être que Dieu m'a rejeté, juste à cause de ces éléments-là. Pensez-vous que c'est ça? C'est par la foi. Dieu il a dit, je t'aime, alléluia. J'aimais hier, il y avait une question qui a été posée. Comment est-ce que je peux revenir au Seigneur? C'est Suzanne qui a répondu à ça. Puis j'écoutais. Puis j'aimais ce qu'elle disait. C'est bien simple, tu reviens vers lui. Lui, il n'a pas changé. Lui, il t'aime tout le temps. C'est ça. C'est la simplicité de venir à Jésus. De savoir qu'il nous aime, il n'y a rien de changé, puis qu'on peut ranimer. Des fois, c'est vrai qu'on peut on peut s'éloigner de lui. On peut perdre notre premier amour, parce que la parole de Dieu l'enseigne aussi. Mais il nous dit de revenir. Regarde d'où tu es tombé, puis reviens. Alléluia. Les choses, parce que c'est un Dieu du présent. Il veut que tu vives quelque chose dans le présent, en amour avec lui. Toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Ce n'est pas l'âge qui devra faire en sorte que tu en viennes à un endroit. Tu dis, oui, mais quand que j'ai été sauvé, moi, il y a 40 ans. Hier, on a entendu ça souvent parce qu'on était tous là des aînés. On parlait un petit peu de ce qui se passait dans le temps. Mais Dieu n'a pas changé. Puis, c'est difficile de mesurer l'amour de Dieu. De mesurer, parce que ça ne se mesure pas vraiment. Tu sais, la profondeur, la hauteur, la largeur, on peut la comprendre un petit peu à cause de Christ à la croix. Quand on réalise, ça n'a pas changé, c'est là depuis 2000 ans. Puis Dieu nous aime ce matin tellement. Je disais à Georges, un matin, on était en haut, puis on jasait. Puis un moment donné, je disais à Georges, j'ai dit, mon père, il est mort à 96 ans. Et puis moi, je pensais de le connaître, puis depuis que j'étais au monde, j'étais avec lui j'étais dans la maison. On a travaillé ensemble, on a échangé ensemble. J'ai appris tout ce que je savais, je l'ai appris de lui, la majeure partie, en tout cas. Mais à partir de 90 ans, après maman était morte, je m'en suis occupé un petit peu plus d'aller le voir, passer du temps avec lui. Il m'a appris tellement de choses sur des choses qu'il avait faites. Je le croyais qu'il les avait faites parce que c'est lui qui le disait. Mon père était un homme de parole.
Puis je sais que je ne peux jamais dire que je peux connaître vraiment, que j'ai vraiment connu mon père, parce que ça me prendrait 96 ans à vivre à côté de lui à chaque minute dans sa tête pour savoir toutes ses pensées, qu'est-ce qu'il a fait comme action, puis tout ça, puis c'est impossible. Mais je l'ai connu un peu plus dans ces années-là parce qu'il s'ouvrait, puis il me racontait des choses qu'il avait fait, des choses qu'il avait pensées ou des choses comme ça, des projets qu'il avait avec maman quand ils sont mariés ou des choses de même. Fait qu'imagine Dieu, alléluia. Il s'est révélé à travers sa parole, puis il emmène pour ça. Mais même à travers sa parole, je disais ça à Georges, des fois, on lit, on pense avoir tout saisi, puis 10 ans plus tard, tu as relu le même verset, tu dis « Wow! » Puis les yeux s'ouvrent à nouveau sur une nouvelle révélation de qu'est-ce qu'il est. Tu n'as passé d'une éternité, alléluia. Mais tu marches par la foi. Tu commences à vivre une relation avec lui par la foi, puis le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Fait que ce n'est pas relié avec le fait que, moi j'écrivais hier, je vais vous le lire, que nous ayons des manifestations, des frissons, des sursauts ou pas, que nous voyons des prodiges, des miracles, parce que Joël en a parlé aussi, des sourds qui entendent, des aveugles qui voient. Le Père se leur sera toujours trouvé par ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Que tu vois ça ou pas, il va se laisser trouver pareil. Amen. C'est pas les manifestations, c'est juste des réactions qu'on a à sa présence. Puis glorieux pour ça. On va aller à la suivante. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans Hébreux? Vous pouvez lire ensemble dans Hébreux 10, 22. Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère avec la joyeuse assurance, comme on l'avait ce matin. C'était tellement joyeux, hein? Les vieux chants, c'est quelque chose. La joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous nous avons baigné dans l'eau claire. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous fait la promesse est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole. Oh, ça devrait nous réjouir un matin. Dieu tient parole. Dieu écrit ton nom dans le livre de vie. Dieu tient parole. Veillons les uns sur les autres, nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, mais au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Amen. Fait que, ce que je voulais dire, c'est, premièrement, il parle, allons donc à lui d'un cœur droit. D'un cœur droit, quand tu vas voir la définition, mettons des mots grecs ou ailleurs, tu vas trouver le mot authentique. Quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est authentique. Fait que quand tu te présentes devant Dieu, tu as un cœur authentique, tu as un cœur vrai. Je regardais les enfants hier quand on s'est réunis pour la fête des aînés. Des enfants, c'est la jeunesse, ils sont plus vieux, mais j'ai parlé des camps 7-13, où ce qu'on avait des enfants de 7 à 13 ans qui venaient au camp. Puis comment il faudrait être comme eux autres pour s'approcher de Dieu? Moi, c'est peut-être ça qui m'a gardé mon cœur d'enfant, mais wow! Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir qu'il y avait là-dedans des fois un tiers du groupe que c'était des gens, des enfants qui n'avaient pas été exposés à l'Évangile, en tout cas comme nous autres on le fait, avec des prédications. Et puis, tu avais des fois 13, 14 jeunes qui sont allés au camp. Et puis, le premier soir, tu leur disais, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime tellement. Puis, wow, les yeux s'ouvraient. Ils donnaient leur vie à Jésus. Ils recevaient Jésus comme Sauveur et Seigneur. Puis moi, j'avais déjà, puis à la plupart des camps, je faisais ça, je préparais. Le premier soir, on parle du salut. Le deuxième soir, on parle de le besoin d'être aimé par Dieu, puis de recevoir des délivrances de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, puis d'aller tout le temps de gloire en gloire, de connaître mieux. Fait que je faisais un petit peu le rond de ça pour que dans la semaine, on touche à peu près à tous les sujets, de se garder après ça pour Dieu, la sanctification. Et puis je voyais ça, puis j'étais excité par ça, parce qu'ils ont un cœur vrai, il est authentique, ils veulent recevoir de Dieu. La Bible a dit d'être comme des enfants si on veut recevoir des choses du Seigneur. Amen. Moi, j'avais hâte à chaque camp, je m'ennuie de ça un peu, là. Je n'ai jamais manqué par la grâce de Dieu. Même ce n'est pas moi qui les avais organisés. Je voulais être là parce que c'est tellement bénissant d'approcher. Parce que le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Car que tu as un cœur pur, lavé, purifié par l'œuvre de Christ, tu vois Dieu, tu t'approches de Dieu, tu reçois de Dieu. Amen. Puis une chose qu'on peut être sûr, c'est que Dieu va tenir sa parole. Quand Dieu dit une chose, il garde. On peut vraiment, c'est meilleur encore que la parole d'un médecin. C'est vraiment garder sa parole.
Fait que c'est ça qui va garder notre cœur bien bouillant pour la fin des temps, les derniers jours. Tout le temps garder ça dans le cœur. Puis qu'est-ce qui va arriver? Je désire vous exhorter à vous encourager à mieux aimer et à faire du bien autour de vous. C'est ça qu'il dit dans le verset. Mieux aimer. Seigneur, comment est-ce que je peux mieux aimer? C'est remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. C'est ceci qu'on va reconnaître les disciples. J'entends des fois des gens qui vont dire, aujourd'hui on parle juste de l'amour, de l'amour. Oui, parlons-en de l'amour, parce que Dieu est amour. Alléluia. C'est son essence, c'est sa nature, c'est sa personne, c'est lui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a tellement aimés qu'il nous a donné sa vie, afin qu'on puisse être sauvés. Alléluia. Lavé, purifié, sanctifié par son œuvre tout accomplie. L'amour. Puis si on a connu l'amour, on va s'aimer les uns les autres de la même façon. On va être prêts à se livrer, à se donner, à renoncer à tout par amour. C'est merveilleux. L'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Il dit rechercher l'amour. Puis tous les dons spirituels aspirer. Pourquoi? Pour que les gens puissent pratiquer le bien, faire le bien. Fait que, exhortons-nous, veillons les uns sur les autres. On peut-tu prendre cet engagement-là ce matin? Alors, regarde quelqu'un juste proche, plus proche de toi. Rita, regarde Maurice, dis, gars, je veille sur toi. Tu vas t'exciter à aimer puis à faire le bien. Alléluia. C'est ça qu'il fait. Ce ne sera pas dur à exciter. Alléluia. C'est un engagement qu'on peut prendre les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres, s'encourager les uns des autres, à s'aimer et à faire le bien. À faire le bien. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia. On va à la suivante. Nous sommes attirés par le regard qui nous est offert. Vous savez, la publicité, comment ça marche? Ils le savent. Comment il y en a qui trouvent qu'il y en a trop? C'est épouvantable. Des fois, tu es en train d'écouter un bon match de hockey puis tu coupes ça pendant ta. Moi, j'ai déjà compté 5 à 6 publicités rapides. Puis il y en a qui sont agréables à voir, puis il y en a d'autres, c'est choquant. Mais dans les deux cas, tu vas te souvenir de la publicité des fois. Plus que des fois même qu'elle est choquante, plus tu vas t'en souvenir. Tout ça pour vous dire, ce que nous regardons influence de manière significative notre vie. Je vais vous parler ce matin d'Adam et Ève, premièrement. Ils ont été placés dans le jardin des délices. Le mot Éden veut dire délice. Dis à quelqu'un, délice, délice. Hier, on s'est délecté. Un filet de porc, là, comme je ne sais pas, non, un carré de porc, comment on appelait ça? Ah, incroyable. Moi, ils m'avaient mis, on aurait dit, ils ont dit, pour moi, le pasteur, il est dur à remplir. Parce qu'ils l'ont mis. C'était incroyable. La soupe, ça paraît. Ils savent que j'aime la soupe, pour moi, le potage. Là. Puis c'était bon. J'ai tout mangé, mais mon père m'a appris, moi, vide ton assiette. J'ai tout mangé. C'était bon. Pourquoi je suis rendu là? Oh, un délice. C'était vraiment un délice. Vous savez, si Adam et Ève avaient commencé à regarder avec leurs yeux, dire « Wow! T'as-tu vu la création de mon Père? » Il n'y en aura pas eu assez d'une éternité pour s'émerveiller. Un arbre, une fleur, une souris, une puce, une araignée, une fourmi. Allez-y. Des choses à s'émerveiller. As-tu vu la fourmi, toi? As-tu vu? C'est comme des fils, des pattes après ça, puis ça ne casse pas. Ça grimpe après n'importe quoi, c'est plus agile que moi. Ça travaille ensemble. C'est incroyable tout ce que ça fait. Il y en a qui mettent le pied là-dessus. Ah, une fourmi! Commence à l'admirer, elle regarde un petit peu. Wow! Elle a une tête, elle a des yeux. On va arrêter. Il y en a qui... On va parler d'un oiseau, une tourterelle. Non. Il y en a qui ont des tourterelles? Des papillons. Commence à regarder avec une chenille, puis la transformation qu'il va avoir quand elle commence à avoir ses ailes, elle s'envole. Puis il y en a de toutes les couleurs, ça se pose sur toi. Ça te dit, as-tu déjà arrivé de m'avoir tellement en même temps? C'est incroyable. Tu te dis, d'où ça vient d'un coup sec? Tu sais, dans le cours chez nous, là,
À un moment donné, tu vois arriver ça, un paquet de papillons. Wow, que c'est beau à voir. Si Adam et Ève avaient continué à avoir les yeux là-dessus, ils auraient évité beaucoup de problèmes. Mais le tentateur est venu. Puis je vais vous dire une chose, la tentation, elle vient tout le temps par les 5 sens, bien souvent. Ils ont entendu, premièrement, tu sais, Ève. Vous savez comment que le message est né? Je me suis réveillé, je pense que c'est jeudi matin. Seigneur, c'est quoi? On commence tout le temps mercredi, jeudi à penser, après jeudi, dimanche. C'est quoi tu veux que j'apporte? Puis là, le Seigneur me disait, une femme et son péché. Je pensais à un homme et son péché. On sait, on connaît l'avare, hein, l'histoire de Séraphin Poudrier. Un homme et son péché. Mais là, c'était une femme et son péché. Là, j'ai dit ça à Suzanne. Elle dit, ouais. J'ai dit, ça va être le titre de ma prêche. Non, je vais en changer. Une femme et son péché. Mais comment c'est venu? Le tentateur il est venu déguisé sur un serpent. Tu sais, puis là, il a commencé à parler, puis il a dit, garde, Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis en doute la parole de mon Père. La parole de Dieu. Quand Dieu dit une chose, ça reste dit. Dieu a-t-il réellement dit? Écoute, garde le fruit. Il est beau. Touche-les. Goûte-les. Puis tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir des choses incroyables après. Bien plus que qu'est-ce que tu vois là. Dieu avait dit non, touche pas à celui-là. Parce que les yeux vont s'ouvrir. C'est vrai, les yeux sont ouverts, mais ils ne sont pas ouverts sur les choses qui auraient dû s'ouvrir. Il était bien mieux d'essayer de contempler la création de Dieu que d'avoir les yeux ouverts après ça sur le mal. Vous savez ce qui est arrivé? Ils ont été se cacher. Le père a dit, où es-tu? Je me suis caché, j'étais nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Ah, j'ai mangé le fruit, mais que c'est elle. C'est à cause d'elle. La femme et son péché. Elle avait dit, non, c'est à cause du serpent. Parce qu'il m'a dit, j'ai entendu. Mais les résultats étaient là. Ils sont cachés de la présence de Dieu. C'est Dieu qui les cherchait. Puis ce matin, je vais vous dire une chose, c'est que des fois, Dieu nous dit à travers le premier verset, je vous emporte, recherchez-moi de tout votre cœur. Mais c'est encore Dieu qui nous recherche aussi. Dieu nous recherche. Dieu veut qu'on revienne vers lui. C'est Dieu qui est descendu dans le jardin et il a commencé à dire, où es-tu? Il voulait tellement prendre cette marche-là avec eux autres, vivre l'intimité avec eux autres, passer du temps avec eux autres. Puis à cause de la chute, mais il y a quelque chose qui s'est passé quand il se cachait, il y avait honte. La relation n'était plus la même. Amen. Vous savez ce qui est arrivé? C'est quand tu es séduite. Moi, je regardais, ça a commencé par l'entendement. Après ça, ça est venu tout simplement avec les yeux. Il a vu que le fruit était beau. Après ça, il l'a touché, il l'a pris dans ses mains. Après ça, il l'a goûté. Puis là, il y a eu, après ça, la contamination. C'est bien rare que quand tu désobéis à la parole de Dieu, que tu ne marches pas selon le plan de Dieu, que tu mets en doute la parole de Dieu, tu commences à croire ce que l'ennemi dit, qu'à un moment donné, que tu ne contamineras pas les autres autour de toi. Il va toujours avoir un effet sur la vie des autres. Que faisons attention, mes amis. On revient vers Dieu, on regarde la parole de Dieu et on dit, Seigneur, moi je veux contempler les choses que tu me permets de contempler, dans la manière que tu veux que je le fasse ou que je le contemple, pour m'éloigner, pour ne pas perdre cette relation, cette communion. Vous savez, la religion aujourd'hui, elle t'apporte des principes de la parole de Dieu. Elle dit, Dieu il dit ça, 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 il y a des commandements, des choses de même. Mais si tu es caché de Dieu et tu ne vis pas la relation avec Dieu, tu vas essayer d'appliquer des choses avec ta propre pensée qui va dire, ben ça va plaire à Dieu, je ne fais pas trop de mal, pas trop de bien. Moi, je l'ai eu, cette histoire de balance-là dans ma tête à un moment donné. Je me disais, Seigneur, je mets-tu assez des bonnes choses dans ma vie pour être sûr que ça penche sur le bon bord, pour que je meure, que je passe? Parce que si je fais trop de mal, ben là, ça ne passera pas. J'essaie toujours d'être équilibré jusqu'à temps que je réalise qu'il n'y a rien de bon en moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Puis après ça, j'ai besoin d'obéir à la parole de Dieu. C'est la désobéissance qui nous éloigne du plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous regardons? On va continuer, on va voir des choses que des gens ont regardées et qu'ils n'auraient pas dû regarder de la même façon. Et que quand tu marches par la foi, on regarde toujours ce que le Père nous a promis. Dans l'histoire de 1 Samuel, ici, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme?
C'est pour jeter en Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. J'écrivais, nous devons garder nos yeux sur ce que le Père nous a permis de regarder. Vous savez, cet homme-là qui s'avançait pendant 40 jours, il a paralysé toute l'armée d'Israël. Des hommes de guerre. Paralysés. Pourquoi? Par la vue. Il n'a rien fait, le gars. Il faisait rien que les insulter. Le Dieu va venir s'asseyer, mais non. Ah, il est bien trop gros. Il est bien trop grand. Bien trop fort. Il a-tu vu à la lance? Il a-tu vu le pouce à la lance seulement? Ah, si je tombe entre ses mains, il va me déchirer comme un chevreau. Je ne pourrais pas m'en sortir. S'il a relevé les yeux un petit peu plus grand, un peu plus haut, puis commençait à dire, mais qui est le Dieu? Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu de Moïse, le Dieu qui a fait sortir d'Égypte à main levée, comme disait Joël le vendredi soir. Tous les miracles qu'ils ont vus. Il a commencé juste à lever les yeux, puis regardait tout ça. Maintenant, il regardait le géant. Puis combien de fois qu'on est comme ça, les amis? Vrai? On regarde les circonstances, on regarde les événements, on regarde les personnes, on regarde des choses qu'on vit pour dire « Oh, on n'est pas capable, c'est incroyable, on ne pourra jamais, on ne pourra pas s'en sortir. » Parce qu'on regarde à nous-mêmes en regardant ça aussi, puis on se compare. Mais celui qui est en dedans de nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui est en dedans de nous, en nous, c'est celui-là qui a créé la terre, le ciel et l'univers. C'est celui qui dit, puis la chose vient à l'existence. C'est lui qui, à partir de rien, il fait apparaître toute chose. Et si ce Dieu-là, c'est ton Dieu, tu vas faire comme David. Moi, je n'écouterai pas ce que le géant va dire, mais au nom de l'Éternel des armées, toi, tu as insulté du Dieu vivant, l'Éternel des armées, hey, tu vas t'enlever de là. Vous savez, il aurait pu dire, ben, je vais y aller avec l'épée, je vais y aller avec l'armure, mais il savait que tout ça, c'était pas lui. Mais il allait au nom de l'Éternel des armées, puis il était avec ses agilités à lui. Il était avec ses armes à lui. Il était avec ce que c'est qu'il était habitué d'utiliser. Parce que David, il s'est souvenu d'une chose qui était importante. Il s'est souvenu que quand il y avait le lion, quand il y avait l'ours, quand il y avait toutes ces bêtes-là qui avançaient pour venir y voler des brebis dans le troupeau, ben, Dieu était avec lui, alléluia. Dieu le délivrait tout le temps de ces choses-là. Puis il dit, mon Dieu, il reste fidèle, alléluia. Moi, je ne sais pas que j'ai jamais essayé de comparer Goliath avec un ours ou un lion. Mais ça doit se ressembler un peu. C'est juste en plus haut. Mais chose qui est sûre, c'est que David a tourné ses regards vers les bénédictions de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ma vie? Il va continuer à le faire. Il va continuer à le faire. Amen. Alléluia. J'écrivais, nous pouvons déterminer un présent et un avenir meilleur en s'appuyant sur la fidélité de Dieu dans le passé. Dieu était fidèle hier, mais regarde, aujourd'hui, il va l'être encore, puis demain aussi. Il nous prépare un avenir glorieux avec lui. Amen. C'est la différence qu'il y a eu. Il n'aimait pas ce qu'il entendait, contrairement à Adam et Ève. Adam et Ève ont aimé ce qu'ils ont entendu. Ça les a emmenés à goûter à des choses défendues. Puis ça les a emmenés à être loin de la présence de Dieu. Regardez le cœur de David. Oui, à un moment donné, il a mis ses yeux ce qu'il n'aurait pas dû mettre. On le sait avec Bathsheba. Il a commis un péché. Pendant 1 an, il ne vivait plus la même relation, l'intimité avec le Père. Jusqu'à temps que le prophète vienne le voir et lui dise, « Hey, regarde ce que tu as fait. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » C'était dans son cœur, c'était fort, un cri du cœur. Puis après ça, il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est enlevé, dans le psaume 32. David vivait tellement quelque chose d'intense avec Dieu. Mais quand il arrivait là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. Alléluia. J'écrivais un mot, j'écrivais pas un mot, mais je lisais un mot cette semaine où un prédicateur a fait une erreur dans le titre de son message en voulant l'annoncer
à la radio. Puis l'annonceur, il demande, c'est quoi le titre de ton message? Il dit, l'Éternel est mon berger. Puis l'annonceur, lui, il a annoncé, l'Éternel me suffit. Fait que lui, il est arrivé pour rappeler, pour dire, ben, regarde, tu t'es trompé, c'est pas ça que je t'ai dit. Mais après ça, il dit, il a raison. Il dit, l'Éternel est mon berger, ça me suffit. Alléluia. Fait que ça a été encore une prédication encore plus riche. Fait que David avait saisi ça. C'est, j'ai l'Éternel avec moi, le berger. Qu'est-ce que peut me faire un homme? Goliath? Non. Il est tellement gros, je ne le manquerai pas. Comment tu veux manquer une tête grosse de même avec une petite roche? Fait que c'était un avantage. Il l'a vu comme un avantage. Amen. On continue? Sur quoi posons-nous nos yeux? Parce que vivre par la foi, c'est ça. Hein? Nous autres, on veut voir. Mais la Bible elle nous dit, il faut que tu crois. Crois, tu vas voir. Nous autres, on dit, ça, on voit, on va croire. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu. 2 Rois. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, il sortit, voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux, de chars et de feux autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, il lui adressa alors cette prière. L'Éternel daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. J'écrivais, nous avons le choix pour déterminer sur qui ou sur quoi nous décidons de porter nos regards. Et que le roi de Syrie est en guerre. Et puis ça nous dit qu'à un moment donné, il disait, bon, on va tendre des embuscades, on va faire des affaires, on va y détruire ce peuple-là. Mais Élisée, lui, il comprenait ce que Dieu lui révélait, puis il lui disait au roi d'Israël, « Hey, regarde, le roi de Syrie a prévu faire telle affaire, puis il déjouait ses plans. » Puis à un moment donné, les soldats disent, « C'est qui parmi nous autres qui va tout révéler au roi d'Israël les plans qu'on fait? » Il dit, « Personne. » Mais il dit, « Ils ont un prophète, il s'appelle Élisée. Lui, là, c'est lui qui révèle tout, il sait tout. » Ben, il dit, « On va monter sur lui, puis on va aller le tuer. On va régler l'affaire. Mais que lui soit mort, on va être sûr, on va les rendre comme des esclaves. » Et puis là, ils ont monté dans la ville où ce qui était Élisée, puis le serviteur, il se lève le matin, puis il commence à regarder ça. Wow! T'as-tu vu l'armée qui sont... On est fait à l'os. On ne s'en sortira pas. On va tous mourir. Là, il va voir Élisée. Élisée, viens voir, regarde. On ne pourra pas s'en sortir. La crainte, la peur, la menace, les genoux qui prennent. Tu sais, toute la crainte qui était emparée de lui, comme c'était pour l'armée d'Israël devant Goliath. Puis Élisée dit, « Seigneur, fais que ses yeux s'ouvrent et qu'il voie. » Puis là, il a commencé à voir dans le surnaturel. Puis il a dit, « Wow, je n'ai pas à m'inquiéter. » Vous savez ce qui est arrivé dans l'histoire? C'est que Dieu a frappé d'aveuglement, le prophète a prié pour frapper d'aveuglement les soldats qui étaient montés, l'armée. Il dit, regardez, je vais vous conduire, moi. Je vais vous emmener par le bon chemin. Vous n'êtes pas à la bonne place. Moi, je vais vous conduire à la bonne place. Les autres, ils étaient frappés d'aveuglement. Ils ont cru tout de suite cette parole-là. Ils ont descendu avec lui. Puis là, il les a présentés devant le roi d'Israël. Puis là, il a dit au roi d'Israël, le roi d'Israël, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va tous les tuer. Puis les prophètes, ils disent, non, donnez-leur à manger. Il dit, c'est des prisonniers. Là, ils ont enlevé ils ont commencé à voir où ils se trouvaient. Puis là, ils ont réalisé à un moment donné qu'ils pouvaient tous mourir. Mais ils ont usé de bonté. Ils ont donné à manger, puis ils ont dit, garde, retournez dans votre pays. Mais pendant toute sa vie, hein, ils ont eu la paix. Alléluia. Les Syriens ont parvenu. La manière qu'on fixe nos yeux, ça peut changer toute une génération. Ça peut changer tellement de choses. Fixer nos yeux sur les bénédictions du Seigneur. Pourquoi paniquer? Il nous faut lever les yeux et regarder au-delà de nos problèmes. Vous avez des gros problèmes comme ça aujourd'hui. Levez vos yeux et commencez à regarder à Dieu. Alléluia. C'est lui qui peut toutes les régler. Amen. On va en emmener un dernier, en terminant. Dernier exemple. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, envoie des gens explorer le pays de Canaan. Et je donne aux Israélites de chaque tribu, on enverra un homme choisi parmi les responsables. Ce qui me touchait à travers ce passage-là, c'est qu'ils ont pris parmi les hommes
qui étaient des responsables. Ce n'était pas n'importe qui a été envoyé comme espion. Tu sais, ils n'ont pas pris le plus peureux. Ils ont pris des responsables de chaque tribu d'Israël, puis ils ont dit, allez voir le pays. Mais au point de départ, Dieu avait dit dans Deutéronome, quand ils ont arrivé à Kadesh Barnéa, en tout cas à cette place-là, à un moment donné, il a dit, regardez, là, c'est le pays que Dieu nous donne, allons-y, puis emparons-nous. Puis le peuple, il a dit, non, 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 on devrait envoyer des espions pour voir quel genre de ville que c'est, puis voir comment que ça va se dérouler, puis tout ça. Mais l'ordre qui était donné de Dieu, c'était, je l'ai donné, rentrez, puis prenez-le. C'est un bon pays, il coule le lait et le miel. Mais ils ont décidé de ne pas rentrer. Ils ont décidé d'envoyer des espions. Puis Dieu dit, OK, envoyez-en. Moïse, bonne idée. On va faire d'abord pour vous plaire. Puis là, ils ont rentré là, puis ils ont vu. Oui, c'est un bon pays. Ah, il y avait des grappes de raisin, mon ami, on mettait ça sur une branche, puis on transportait ça à 2 hommes. Moi, je n'ai pas eu ça encore dans ma vigne. Les grappes sont vraiment petites comparées. Imagine, la grosseur du raisin, il faut ta roue, ta bouche, là, c'est épouvantable. Les villes fortifiées qu'ils ont vues. Ils ont vu les descendants des fils d'Anak. Ils ont vu des géants. Ils ont vu les villes fortifiées. Ils ont commencé à regarder ça. Puis quand ils sont venus, ils ont dit, oui, c'est vrai, c'est un bon pays. Mais c'est incroyable. On ne peut pas prendre ça. C'est impossible. C'est des géants. Les villes sont fortifiées. Les murs de Jéricho, on a vu les murs. Écoute, des 2 types de chevaux qui courent là-dessus. Là, tu sais, ça se rencontre sans se frapper. C'est large, les murs de Jéricho. On ne peut pas prendre ça, cette ville-là. C'est incroyable. On ne peut pas rentrer là avec ce qu'on a. Ils ont commencé à regarder avec les yeux. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, hey, ils ont déchiré le linge. Hey, si vous faites là, si Dieu nous est favorable, Dieu nous a donné le pays, allons-y, montons, prenons-le, c'est à nous autres, ça nous appartient. Ça nous dit là qu'après le rapport des espions négatifs, là, ils ont broyé toute la nuit. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi tu nous as emmenés ici? Là, on va aller l'autre bord, puis on va se faire tuer. C'est pour périr, c'est pour mourir. Nous autres, avec nos enfants, puis l'autre génération, on est condamnés à rester dans le désert. Oui, vous allez mourir dans le désert, vous autres. Moïse, pourquoi vous êtes demandé? Dieu nous l'a donné. Là, après, là, ils ont dit, on va y aller, on va y aller. Moïse dit, non, Dieu a dit, c'est fini. Montez pas, je ne suis plus avec vous autres dans le game. Vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas reçu la parole de Dieu. Ça ne vous donne plus rien d'essayer d'aller là-dessus, ça ne marchera pas. Dieu il a dit, garde, Caleb, Josué, on va voir, puis l'autre génération après, vos enfants, mais vous autres, vous allez périr dans le désert. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont monté. Moïse dit, moi, je n'emmène pas l'arche d'alliance là, puis moi, je ne me présente pas là, je n'y vais pas. Les autres, il y a eu beaucoup de morts. Ils ont venu d'une défaite, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens qui ne regardent pas à Dieu, parce que quand ils disaient, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte, il aurait pu juste s'arrêter et dire, wow, les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge, l'armée qui s'est noyée, la manne, les rochers qui ont été fendus, il nous a abreuvés. C'est ce Dieu-là qui nous dit, passez, je suis avec vous autres. Au lieu de mettre en doute, de dire, ben là, Dieu n'a assez fait, il va arrêter. Dieu, il n'a trop fait pour moi. Il y en a-tu qui pensent de même un matin? Ah, ça fait 25 ans que je suis sauvé, 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis là, rendu où est-ce que je suis rendu là, ben là, Dieu ne peut plus rien faire pour moi, il n'a assez fait. Fait que là, je suis obligé de subir tout le restant jusqu'à la fin. Réclame les promesses de Dieu. Amen. Proclame les promesses de Dieu. Marche par la foi. Alléluia. Tu es un Dieu de victoire. Les Goliaths, il va les étamper, en bon québécois. Les murs de Jéricho, il va les renverser. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Amen. Tu es un Dieu de victoire. Alléluia. Crois dans sa parole. Crois dans sa parole. Recherche sa présence. Marche avec lui. Alléluia. J'écrivais, nous devrions être capables de voir ce que le Père désire faire avec nous. Pour ça, il faut qu'il y ait une relation, une communion avec Dieu. Les autres, ils n'ont pas réalisé que Dieu avait un plan. Dans ce plan-là, Dieu lui avait fait des promesses. Dieu voulait le meilleur pour eux autres. Ils ne l'ont pas réalisé. Ils ont pensé juste que les géants qui pouvaient les empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Mais si Dieu t'appelle, il est plus grand que les géants.
Amen. Ça nous dit, David, il disait ça dans le psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Le secours me vient de l'Éternel. Tu sais, d'où me viendra le secours? Tu sais, on regarde la montagne. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. C'est de lui. On doit continuer à se confier en lui, puis c'est comme ça qu'on va voir la gloire de Dieu. On va juste regarder en terminant ce qu'on vient de voir. C'est juste pour que ça puisse rentrer encore plus profondément. J'ai mis juste les grands titres dans la dernière. Alléluia. On va aller à la suivante. C'est la numéro 7. Je pense que je l'ai mis. OK, celle-là. Ce qu'on a vu ce matin, c'est j'ai la certitude que notre Père Céleste nous aime et qu'il est présent pour chacun de nous. Tu l'as-tu, cette certitude-là? Es-tu là, dans ton cœur? Moi, je l'ai. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de ce que Jésus a accompli. Puis à cause de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'encourager les uns les autres afin de nous préserver des chutes et du découragement. On ne sera pas des espions négatifs, là. On va être de ceux qui disent, regarde, l'Éternel nous est favorable, la gang. Alléluia. Dieu va nous bénir. Ce que nous regardons influence notre manière. C'est où tu poses tes yeux? Il y a plein de publicités, il y a plein d'affaires, mais regarde la parole de Dieu. Regarde aux promesses de Dieu. Regarde à ce que Dieu a fait même dans ton passé, comme il l'a fait avec David, quand il parlait du lion, puis il parlait de l'ours. Comment Dieu avait été fidèle là, il dit, Dieu, il est avec moi. Puis ça va se continuer, ces choses-là. Dieu est fidèle. Nous avons le choix pour déterminer sur qui ou sur quoi nous décidons de porter nos regards. Tu sais, le serviteur, il a regardé l'armée des Syriens. Le prophète Élisée, lui, il voyait plus haut. Il voyait la sécurité que l'armée céleste lui apportait dans sa vie. Fait qu'il savait qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Que le plan de Dieu, c'était quoi pour sa vie. Vous savez ce qui avait l'air d'une défaite et d'une victoire, c'est que sans que personne meure, sans qu'il laisse verser une goutte de sang, tout ce qui semblait si négatif pour le serviteur, mais l'homme de Dieu, à cause qu'il a cru, puis il a vu, puis il a frappé d'aveuglement, puis il a conduit. C'était un homme comme nous autres. Amen. Si nous perdons notre confiance dans les promesses de notre Père Céleste, nous influencerons négativement les gens autour de nous. J'ai mis cette parole-là négative, mais qu'on puisse réaliser qu'est-ce qui sort de notre bouche. Qu'est-ce qu'on dit? On veut influencer la génération qui s'en vient. On veut avoir un impact. La jeunesse hier nous demandait ça. Comment est-ce qu'on peut avoir un impact pour eux autres? Il faut leur parler de la fidélité de Dieu dans notre vie, à travers tout ce qu'il a fait, à travers tout ce qu'il a accompli. Vous savez, moi, je peux dire, je n'ai pas participé beaucoup à la construction de ça. Du tout. C'est les anciens. Mais je l'ai vu avant qu'ils le fassent. Parce que Dieu m'a donné de le voir. Puis je l'ai même vu sur l'autre bord. Au début, il y a 20 ans passés. Finalement, ça a apparu là. Parce qu'au mois de janvier de l'année passée, j'étais dans la prière, dans la semaine de jeûne et prière. Puis le Seigneur m'a dit, pourquoi pas là? Dans mon esprit. J'ai dit, wow, on va partager ça avec la gang pour leur fun. Ils vont dire, on va perdre le bac à baptême, on ne peut pas faire ça. On va la retrouver, on va en faire un autre. Mais je ne voyais pas ça au début, moi je voyais la perte de ça. Mais Dieu a montré, là c'est une richesse. C'est une richesse. Amen. C'est une richesse qui est là, que le Seigneur a fait apparaître à travers les mains des anciens. Puis je vais vous dire, un jour, peut-être que je le sème, peut-être que ce ne sera pas vrai non plus. C'est peut-être la parole d'un homme que j'avais vu il y a 20 ans, je pensais. Mais peut-être que je m'étais juste mêlé de bord, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on le verra tout le tour de l'Église. Ça peut-tu? Parce que c'est une façon simple d'avoir de l'espace puis qui ne coûte pas cher. Mais ce que je veux juste vous emmener, c'est que des choses commencent par la foi, puis après ça, on commence à le voir. Au mois de mai l'année passée, c'est comme Dieu me disait, c'est assez. Ça fait 20 ans qu'on parle de changer le tapis. C'est assez. Il faut que tu poses des pas de foi. Les gens suivent les leaders. Il faut que tu marches. J'avais emmené aux membres votants, vous vous en souvenez, l'année passée. Écoute, l'argent n'est pas là, mais même si on s'endetterait, j'avais même demandé à Raymond, et Raymond n'est pas là pour le dire, j'aimerais bien, par exemple. Mais
Elle avait été à la Caisse populaire. Elle avait été voir pour, si on empruntait, si on rentrait dans la marge de crédit pour 50 000 $. J'ai donné le papier, je pense, à Geneviève la semaine passée. Je suis retombé dessus. Puis j'avais demandé de faire ces démarches-là. Puis comment ça nous coûterait de paiement par mois? Puis j'ai dit, pas de problème. Tant que je vais être le pasteur pour un bout de temps, je vais y faire les paiements s'il faut. C'était ça dans ma tête, là. Je me dis, si ça prend 5 ans, bien, je ferai 5 ans de paiement. Puis on va l'avoir dans le nom de Jésus. Parce que j'avais une conviction qu'il fallait le faire. Moi, c'était ma manière de faire. Là, je vous raconte des choses que j'ai vécues l'année passée qui n'étaient pas toujours, qui étaient tristes des fois. Mais on a débuté au mois de mai. Et puis, je sais qu'à un moment donné, Ramon était malade, puis je priais le Seigneur, puis je ne veux pas faire pleurer Élisée, moi. On va broyer ensemble, mon ami. Mais c'était tellement une femme riche en foi aussi. Mais je priais le Seigneur, je me disais, Seigneur, les factures vont commencer à rentrer, puis tu viens chercher la trésorière administrative de l'Église. Je dis, elle est habituée là-dedans, puis ça va bien, puis tu sais, je plaidais devant Dieu, tu sais, de donner une bonne vie, une bonne santé, de la guérir, de la restaurer, puis je ne le voyais pas se produire, puis j'étais un peu, je ne dirais pas amer, mais tu sais, un petit peu devant Dieu, là. Et puis c'est là que le Seigneur m'a montré, regarde, inquiète-toi pas. Il y a des rendez-vous que ça m'appartient, c'est pas à toi. Moi, j'appelais Raymond, puis Raymond, papa est en contrôle, ça me fâchait qu'il se mente. Tu dois l'avoir entendu souvent chez vous, toi. Papa est en contrôle, pasteur. Inquiète-toi pas avec ça. Papa est en contrôle. Oui, mais je veux te voir. Tu sais, moi, je voulais plus. Mais elle est dans la gloire. Elle est dans la gloire. M'excuse, Nao. Hein. Elle est dans la gloire. Elle est dans la présence de Dieu. Elle avoue des choses là, que si elle pourrait venir pendant un instant ici ce matin, elle dirait, la gang, préparez-vous, ben on est encore bien mieux au bord que voir la rallonge des anciens ont fait. Amen. Parce qu'elle est rendue, elle est parvenue. Elle est à bonne place. Mais pour moi, dans qu'est-ce que je vivais, ce n'était pas dans la prédication, mais c'est pour conclure, mais c'est que le Seigneur marche par la foi. Parce qu'on a tous un rendez-vous avec Dieu. On a tous un temps où on est placé sur la terre en attendant ce rendez-vous-là, glorieux. Mais les choses qu'on a à faire, il faut les faire. Il faut juste avancer parce que Dieu nous a donné un plan, il nous a donné des projets, puis il l'a fait. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que des dons ont commencé à rentrer. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, vous pouvez demander, Geneviève est rentrée en remplacement de Raymond, puis je vais vous dire, c'est comme s'il n'y a pas eu de changement. Juste dans le lien de parenté. Mais c'est mes sœurs pareil. Mais, tu sais, il y a eu cette grâce-là, que tout a bien coulé. Puis en plus, c'est que des dons ont commencé à rentrer dans l'Église. C'était des miracles. Puis présentement, on a 0 de dette. Ça ne veut pas dire de ne pas penser à donner, parce qu'on n'a pas fini. Mais de qu'est-ce qu'on avait à faire jusqu'à présentement, il y a 0 de dette. Dieu a pourvu à travers vous, à travers le corps de Christ, à travers ceux qui ont pris à cœur, de dire, on relève la vision. Puis je suis certain qu'il n'y a personne qui s'est approuvé. Il y en a qui ont donné de l'huile de coude, qui ont travaillé fort. Mais merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a un endroit de culte, un endroit où on peut adorer Dieu, on peut louer Dieu, on peut recevoir de Dieu, il va y avoir du salut, de la délivrance, des choses incroyables qui vont se passer ici, pour la génération future aussi. Moi, je remercie le Seigneur pour ça. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Dieu a fait rentrer des ministères dans l'Église. On a redébuté les réunions de vendredi, je voyais de moins de disponibilité. Puis ça me faisait mal, puis je priais le Seigneur. Mais Dieu nous a envoyé des bombes à travers ça, parce que je comprends que des fois, il y a des gens, il y a des choses d'autres, choses importantes, puis ils ne peuvent pas être disponibles ou quoi que ce soit. C'est leur vie, c'est leur choix, puis c'est leur décision, puis on respecte ça. Mais Seigneur, ça prend des musiciens, ça prend des chants. Il est arrivé des gars comme Paul, des gars comme Salomon, des gars comme Steve qui commencent à s'ajouter, puis des gens qui veulent participer. Merci Seigneur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il nous laisse libres. On n'a pas tordu l'oreille de Steve pour qu'il nous joue hier. Mais c'était beau. Alléluia. Vous comprenez? C'est que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Puis Dieu n'a pas fini encore de nous épater. Vous allez voir. Il
Il y aura des belles choses qui s'en viennent. Alléluia. Je me suis éloigné un peu. Hein? Nous devons apprendre à tout mettre notre confiance en lui dans ces derniers jours. Seigneur, augmente-nous la foi. Hein? Viens au secours de notre incrédulité. Il est moins écrit foncé, mais j'aurais dû le mettre bien foncé celui-là. Alléluia. Viens au secours de notre incrédulité. Parce que Dieu fait des choses tellement glorieuses. Vous savez, les disciples, à un moment donné, il y avait toute une foule qui avait faim. Puis les disciples, ils viennent voir Jésus, puis ils ont dit, Jésus, renvoie la foule parce que l'heure est passée, puis ils n'ont pas mangé, puis enfin, puis le Seigneur dit, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Oh, mais on n'a rien, Seigneur. Il n'y a pas d'épicerie sur le port. Là. Il n'y a pas de centre d'achat ici, il n'y a rien. Là. Il y a un petit gars, il a son lunch, quelques pains, quelques poissons. Ils ont regardé à ça, ils ont dit, c'est pas suffisant. Le Seigneur dit, entre mes mains, vous allez voir ce que je vais faire. Il a nourri la foule. Ça nous dit qu'il en a resté. Il en a resté assez qu'ils ne pouvaient pas tout le manger. Ils ont rempli 12 paniers, je pense, un par disciple. Il y en avait pour tout le monde. Ça, c'est les miracles de Dieu. C'est les miracles de Dieu. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. C'est juste de commencer à croire la parole de Dieu, puis à la vivre, à la mettre en pratique. Moi, je crois l'année passée, si le lendemain, je pense, en tout cas, ça n'a pas été longtemps, hein? Christian pourrait le dire, il m'envoie une photo, puis j'ai resté tellement surpris avec Luc, il avait déjà arraché les toilettes. Je pense que c'est le lendemain, le lundi de la rencontre des membres votants, c'était le dimanche, ou quelque chose comme ça. Je dis, wow! Ils sont vite, les gars! J'étais même plus vite que je pensais. Tu sais. Il y avait toute une belle photo en disant, regarde, pasteur, c'est parti! Hein, c'est comme Roger Brulotte. Elle est partie! Merci Seigneur pour des hommes comme Christian, qui était comme un leader. Je remercie Seigneur pour Christian. C'est un rouage important dans tout ça, pour tout le travail qui a été accompli. Puis les gens qui se sont levés. Et puis merci parce qu'on avance à travers tout ça. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Donc on termine en prière ce matin. Alléluia. Quelqu'un qui veut jouer de la musique ou piano ou n'importe quoi, un petit piano. On applaudit Paul. Hein? Alléluia. Ça, c'est un homme de Dieu. On est tous des hommes, des femmes de Dieu, mais serviteurs de l'Éternel. Alléluia. J'ai déjà prophétisé sur lui, mais à chaque fois que je l'entends et je le vois, il y a quelque chose de spécial que Dieu réserve dans son plan glorieux. Je sais qu'il te le révèle aussi. Alléluia. Alléluia. On termine en prière ce matin. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que tu as posé les yeux depuis un certain temps, mais je crois que ce message-là, on devait l'entendre ce matin. Des fois, il y a du découragement, des fois, il y a du négativisme, il y a toutes sortes de choses qui nous s'emparent de nous. On dit, oh Seigneur, j'ai l'impression que tu m'avais oublié, j'ai l'impression, puis on pense comme ça, parce qu'on a arrêté de regarder à lui. Ce matin, on a le Dieu de l'impossible. Puis je veux vous dire une chose ce matin, c'est j'ai la certitude qu'il vous aime. Alléluia. Il a déjà prouvé son amour envers vous. Il a déjà donné son Fils. Pensez à toutes les bénédictions que vous avez reçues dans le passé, comme David. Puis il dit, même s'il y a un Goliath devant moi, au nom de l'Éternel des armées, la fidélité de Dieu va se manifester. Seigneur, pardonne-nous si des fois on était contagieux. Si on a emporté d'autres, Seigneur Dieu, dans la tentation de s'éloigner, de ne pas croire ta parole, d'être séduit, puis de goûter à des choses qu'on n'aurait pas dû goûter, Seigneur. Ce matin, on veut être comme Caleb et Josué. On dit, tu nous es favorable, Seigneur. Tu nous as promis la bénédiction, tu nous as promis le pays. Mais on veut le prendre, Seigneur. Parce que tu vas être avec nous. Puis tant que tu vas être avec nous, Seigneur, on peut s'emparer, Seigneur, de chaque promesse que tu nous as faite. Parce que tu es le oui et l'amen. Alléluia. Alléluia. Père, ce matin, je prie que dans ce lieu, Seigneur,
Que cette foi, Seigneur, puisse se développer ce matin à cause de ta parole, qu'elle puisse grandir. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, qu'on ne te limite pas à rien, Seigneur, dans nos vies. Qu'on veut juste mettre notre confiance en toi. Ce matin, fais connaître tes besoins à Dieu. Puis après ça, commence à le bénir. Commence à le louer. Commence à l'acclamer. Commence à le remercier. Commence à lui rendre grâce. Puis tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. Parce que ses promesses sont vraies. Et que ce matin, je veux que tu partes d'ici encouragé. Puis gardons cette parole de veiller pour nous inciter à l'amour et à faire le bien. Ayons les regards les uns sur les autres au lieu d'avoir les regards portés sur des choses qu'on ne devrait pas voir. Qu'on puisse s'encourager puis se fortifier dans la foi, afin qu'on puisse parvenir à ce que le Père nous appelle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. M'excuse. On va juste le chanter, puis on va s'élever, puis d'aller faire un câlin. Ça fait comme 20 ans qu'on ne l'a pas chanté, on y va. Le connais-tu? Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus. Oui, je t'aime avec l'amour de Jésus.